Bonjour à tous, je suis M. Tadine Thomas, fondateur et promoteur de l'entreprise biotechnologie Tadine Foundry. C'est la toute première entreprise biotechnologie en Afrique. Il est question dans cette vidéo de la création des chaînes de valeur agricole et plus spécifiquement du premier facteur de création des chaînes de valeur agricole. Alors, pour mettre tout le monde au même niveau d'information, rappelons aux uns aux autres, lorsqu'on parle de création de chaînes de valeur agricole, il s'agit de tout ce qui concourt à la production ou à l'ajout de la valeur à un produit agricole, avec l'objectif final d'en faire un produit très compétitif par rapport aux concurrents, par rapport à ce qui existe déjà. Alors, avant de continuer, permettez-moi de rappeler à ceux qui sont nouveaux, à ceux qui me découvrent pour la première fois, que Tadine Foundry, c'est la toute première entreprise de biotechnologie en Afrique, et nos missions sont celles de la santé, de la sécurité et de la souveraineté alimentaire du continent grâce à la biotechnologie. Alors, pourquoi la biotechnologie? Tout simplement parce que c'est la seule voie scientifique et technique capable de redonner à notre continent les moyens de se soigner efficacement grâce aux molécules très performantes issues de la biotechnologie. En effet, les molécules de synthèse consommées actuellement dans le monde et en Afrique ont montré totalement les limites dans le traitement des maladies ou des pathologies liées aux virus, aux microbes, aux champignons, aux bactéries. Il est donc temps pour une entreprise comme la nôtre de développer des solutions très performantes issues de la biotechnologie pour permettre à notre population, à nos populations de pouvoir se soigner de la manière la plus efficace et durable possible. En outre, la biotechnologie est également la seule voie scientifique et technique capable de redonner à notre continent sa sécurité et sa souveraineté alimentaire grâce aux semences très performantes, grâce aux bonnes pratiques, grâce aux technologies révolutionnaires issues de la biotechnologie, grâce également aux semences à haut rendement. Je précise bien aux semences à haut rendement, car c'est très important pour les enjeux de compétitivité et autres. Donc, grâce aux semences à haut rendement, en effet, comme celle développée donc par Tadine Foundry, en l'occurrence le piment géant Tadine, qui révolutionne l'industrie du piment en Afrique, avec le haut rendement de plus de 270 tonnes par hectare en production spécifique, une source de revenus fiable, une durée de vie économique de la plante de plus de 2 ans, une source de revenus, comme je disais, fiable, rentable, à moyen, à court et à long terme. En effet, grâce à notre service après-vente, on permet à nos producteurs, comme bien dans d'autres semences, d'avoir accès de manière gratuite pendant 10 ans aux semences à haut rendement. Ceci pour leur permettre de pouvoir développer des activités pérennes, solides et très rentables dans le temps et dans la durée. Notre service après-vente est un produit à retrouver état d'une finance qui va financer le fonds de roulement. Dieu sait c'est comment. Le fonds de roulement est très important dans un projet agricole, à but commercial, parce qu'il s'occupe de toutes sortes de dépenses, du début du projet jusqu'au jour où le projet devient autonome. En effet, notre service après-vente, comme je le disais, est un produit donc à état d'une finance qui va financer qui arrive bientôt, qui va financer le fonds de roulement des projets et par la suite d'une banque qui va financer l'expansion, la croissance et le développement des entreprises agricoles et agroalimentaires en Afrique. Il s'agit également d'une autre technologie révolutionnaire de la production des macabos. En effet, grâce à notre technologie révolutionnaire de la planture in vitro, la production industrielle de macabos est désormais possible, précise et très rentable. Avec le haut rendement de plus de 200 tonnes par hectare, 45 traditionnellement, vous voyez le gars. Il s'agit également d'une technologie révolutionnaire de la production de gouvernement par mètre carré qui permet à tout le monde, devant la cour, derrière la maison, sur les petits espaces, de pouvoir produire les oignons et récolter entre 500 et 800 oignons par mètre carré. Une révolution. Une source de revenus fiable, solide et très rentable pour tous ceux qui veulent avoir une nouvelle source de revenus dans un monde où la vie devient de plus en plus chère. Donc, c'est donc une révolution très importante pour les uns et les autres. Il s'agit également du super manioc Tadine qui grandit comme un sapin, dont la culture se fait par graines, une première dans le monde, et donc les hauts rendements vont au-delà de 500 tonnes par hectare. Il s'agit également de notre variété de patates douces avec le haut rendement de 200 tonnes par hectare. Il s'agit de bien d'autres semences, de poivrons géants Tadine, de blé, de maïs, de haricots et autres en cours de développement de test. Tout ceci pour la sécurité et la souveraineté alimentaire du continent africain. Alors ceci étant dit, on revient dans l'objet de notre vidéo. Où il s'agit de la création des chaînes de valeur agricoles. Et puis spécifiquement du premier facteur, du facteur primordial de la création des chaînes de valeur agricole agroalimentaire. Comme je le disais, lorsqu'on parle de création de chaînes de valeur agricole agroalimentaire, c'est tout ce qui concourt ou bien participe à la production ou bien à l'ajout de la valeur à un produit agricole, avec l'objectif final de créer plus de la valeur, d'être plus compétitif par rapport à tout ce qui existe. Alors, lorsqu'on parle donc de tout ce qui concourt, qu'est-ce qui concourt donc à la création de chaînes de valeur agricole? Le premier facteur, c'est la biotechnologie.
La biotechnologie nous permet d'avoir les semences à haut rendement, les semences robustes et très compétitifs comme celles de partage de l'industrie. Sans semences à haut rendement, vous n'avez pas les belles récoltes, vous n'avez pas les gains, vous n'avez pas le retour sur investissement, vous n'avez pas les profits. Vous voyez donc l'importance des semences à haut rendement qui vous garantissent de très bonnes récoltes, de gros gains, d'un retour sur investissement solide. C'est donc le premier facteur incontournable, la biotechnologie, qui nous permet également de pouvoir développer les formules, bien les formulations alimentaires révolutionnaires pour développer des produits agroalimentaires très compétitifs, de pouvoir développer les ingrédients alimentaires très révolutionnaires pour révolutionner l'agroalimentaire, produire, bien développer, fabriquer des produits très compétitifs par rapport à tout ce qui existe. Donc, comme premier facteur, donc, on a la biotechnologie. D'autres facteurs participent également à la création des chaînes de valeur agricole et agroalimentaire. Il s'agit de la communication. Il faut savoir communiquer, il faut savoir vendre. Il y a la vente, il y a le marketing, il y a la science. C'est pour ça que je juge tous aux uns aux autres avant de se lancer dans un projet agricole commercial, alors dans une entreprise agroalimentaire, il s'inscrit dans une démarche scientifique et technique de management de gestion de projet. Tout simplement parce que c'est la seule voie pour être compétitif, pour être performant et à obtenir un vrai retour sur investissement à court, à moyen et à long terme. Il s'agit également d'autres facteurs qui concourent donc à la création de chaînes de valeur agricole. Il y a le transport, la logistique, il y a le management et autres, et bien d'autres. Alors, si vous avez un projet de création de logistique agricole agroalimentaire en Afrique, Dadjen Fondu, c'est le meilleur cas pour vous accompagner de bout en bout. Pour me contacter en bas de cette vidéo, bien via mon WhatsApp Business. Merci, à très bientôt.